Oui, Madame la Présidente de séance. Alors, peut-être bien évidemment dire merci à mes deux collègues Jérôme Regnault et Vincent Poiret d'apporter leur soutien également à nos agriculteurs et d'avoir bien compris, évidemment, on l'a construit ensemble ce budget, mais d'avoir compris ce que notre présidente et la région Île-de-France faisaient à destination de nos agriculteurs avec un soutien le plus ciblé possible, qui soit le plus efficace possible. Et je pense qu'au nom de mes collègues Sébastien Dromini et Jean-François Renard, nous partageons la même vision de l'agriculture francilienne, même si le contexte national est compliqué. Et d'ailleurs, au travers de vos différentes interventions, je me dis que finalement, le soutien de la région aux agriculteurs franciliens est tel que vous en mélangez le débat régional et le débat national. Voilà, au travers des interventions de Madame Rouleau, de Madame Tété ou de Monsieur Mignot, même de Madame Abeille, on se dit que finalement, la région n'en fait pas assez, mais je crois qu'il est important de vous rappeler que la région Île-de-France, en matière d'agriculture, intervient sur le deuxième pilier de la politique agricole commune, avec les fonds européens. Et donc, il est difficile pour la région Île-de-France d'accompagner l'agriculture seule, puisqu'elle n'en a pas la compétence. Donc, merci de relire les annexes budgétaires, merci de bien comprendre comment est construit le budget agriculture en région Île-de-France, parce que quand vous parlez de baisse du budget de fonctionnement, premièrement, il vous a peut-être échappé que la région Île-de-France avait apporté un soutien exceptionnel, une aide à la résilience des exploitations l'année dernière, puisque les conditions climatiques avaient été mauvaises, que nous espérons que cette année, nos agriculteurs n'auront pas besoin de nouveau de cette aide exceptionnelle et que nous continuions à les accompagner à la même hauteur que 2024. Je crois que ça, vous ne l'avez pas compris, donc j'en profite pour le redire, puisque j'ai ce micro, donc n'hésitez pas à relire cette annexe budgétaire. Les crédits d'agriculture biologique, là aussi, il vous a peut-être échappé que la région Île-de-France ne peut plus intervenir en termes de soutien à l'agriculture biologique, puisque c'est l'État qui a fait le choix de reprendre dans ses compétences le soutien à l'agriculture biologique. La présidente, comme on le dit, et je dirais sortie par la porte et rentrée par la fenêtre au travers de BioPlus, puisqu'elle a fait le choix sur les crédits régionaux de venir abonder et de venir soutenir les agriculteurs en agriculture biologique à hauteur de 2,5 millions, 2,8 millions pour cette année. Donc, pas de baisse. Au contraire, un dispositif régional qui s'est mis en place, le seul et unique en France. Concernant le soutien aux investissements, je le redis, nous sommes liés au FEADER et les inscriptions budgétaires sont des inscriptions qui sont faites à destination de l'ASP qui va payer les dossiers déposés par nos agriculteurs. Donc là aussi, pas de baisse de crédit. Un petit mot, Madame Tété, sur la désertification. Alors, je termine sur le budget agriculture, pardon. Peut-être juste dire un mot à Madame Abeille, où là aussi, vous le savez, Madame Abeille, on en parle régulièrement en commission agriculture. La région Île-de-France a fait le choix d'accompagner l'agriculture, d'accompagner les agriculteurs, mais aussi d'accompagner les structures qui accompagnent les agriculteurs en agriculture biologique. Et je redonnerai, que ce soit Abiosol, que ce soit le GAP, que ce soit la Chambre d'agriculture, que ce soit Terre de Liens, Champ des possibles, toutes ces structures sont accompagnées par la région Île-de-France. Donc, quand on parle de baisse du budget de l'agriculture, j'ai plutôt envie de vous dire non, nous avons sanctuarisé ce budget pour continuer à aider nos agriculteurs qui sont dans la ruralité. Et là aussi, la ruralité, nous avons fait le choix de préserver le budget. Alors, Madame Tété, je vous ai entendu parler de désertification médicale. Je vous renverrai vers le gouvernement.
La désertification médicale, ce n'est pas une compétence de la région, c'est une compétence du gouvernement, avec les agences régionales de santé. Si toutes vos propositions marchaient, j'imagine que le gouvernement les aurait déjà mises en place. La région est là en accompagnement. Alors certes, peut-être qu'on pourrait mettre des professionnels de santé dans les gares de proximité, les gares de demain, mais vous le savez très bien, les professionnels de santé, maintenant, ils veulent travailler ensemble. Donc, ce n'est pas sur les petites gares de grande couronne que nous allons pouvoir installer des professionnels de santé. Donc, je vous renvoie vers le gouvernement et vers les politiques nationales en matière de santé publique. Et puis, peut-être 2 derniers mots, l'agence de ruralité. L'agence de ruralité, ce n'est pas une agence avec des dizaines de fonctionnaires. L'agence de ruralité, elle est là pour mettre en œuvre la politique régionale en matière de contrats ruraux. Ce n'est pas une agence de fonctionnaires, c'est une agence efficace avec 3 personnes qui est en lien avec l'ensemble des communes d'Île-de-France et qui met en place les politiques régionales en matière de ruralité. Ne vous trompez pas, c'est facile à chaque fois de nous dire la même chose sur l'agence de ruralité. Et tout ce qui touche à la ruralité, je renvoie également sur mon collègue Grégoire Delasteyrie qui tout à l'heure a mis en avant la politique en matière de transport à la demande qu'on retrouve sur d'autres politiques régionales. Donc la région Île-de-France est là au rendez-vous pour accompagner nos collectivités, pour accompagner nos communes dans la ruralité, ce qui n'était pas le cas dans les mandats précédents avec la gauche. Merci.